à tous et bienvenue sur les Créas de Bina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pas à pas comment réaliser un protège carnet de santé même si vous débutez en couture. Ce tuto est fait pour vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez le faire facilement. À tout de suite pour savoir le matériel qu'il vous faudra. Voilà, donc vous aurez besoin de deux tissus motifs 24 cm par 14 cm. Voilà. Ensuite, un tissu uni de 24 cm par 9 cm. Un tissu de 24 cm par 33 cm. Deux tissus unis de 24 cm par 16 cm. Donc il vous en faut deux. Ensuite, deux tissus de 24 cm par 20 cm. Deux aussi. Un thermocollant de 22 cm par 31 cm. Deux élastiques épaisseur 6 mm environ. Donc il vous en faut deux de 24 cm. Des petites décos, donc là moi je rajouterai juste mon étiquette et du coup j'aurai besoin du fil coton avec une aiguille pour fixer mon étiquette. Je rajouterai peut-être des étiquettes personnalisées aussi, mais ça on verra après, puis après c'est un petit peu comme vous voulez le faire. Ensuite, un stylo qui s'efface à la chaleur du fer, une règle, un ciseau cranteur, un fer à repasser pour repasser mon tissu et mettre du thermocollant. Alors, j'utilise donc un cutter rotatif. Ça, je trouve que c'est plus facile pour couper le tissu. Après, vous pouvez faire avec un ciseau aussi. Ça, c'est vous qui voyez. Un coupe-fil et soit des épingles ou alors, moi, j'utilise des petites pinces de couture. Voilà, on se retrouve pour le tuto. Donc là, je vais prendre mes deux morceaux du tissu de 24 par 14 cm et mon morceau de tissu uni de 24 cm par 9 cm. Donc là, je vais prendre le premier. Je vais prendre le premier et sur le côté, je vais bien poser, aligner mon tissu et poser des pinces tout le long et je vais faire une couture. Je vais faire une couture avec un point à 2,5. Hop et hop. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Donc à 1 cm du bord, je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà. Donc on est parti. À 1 cm du bord, point 2,5. Mon point d'arrêt. Et à la fin, je fais mon point d'arrêt. Hop. Et je vous montre ce que ça donne.
Voilà. Et je vais faire, donc, du coup, exactement pareil avec ce côté-là. Donc là, on va faire comme ça. Et là, pareil. Vous voyez, hop. Je vais poser des pinces tout le long et je fais exactement la même chose et on se retrouve. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Voyez, donc ce que j'ai fait moi de l'autre côté, j'ai passé un petit coup de fer pour écarter les deux morceaux de tissu, pour écarter les coutures. Vous voyez ce que ça fait? Comme ça. Donc là, je vais faire une surpiqûre. Alors il va falloir une surpiqûre ici et une ici, et je ferai pareil de l'autre côté. Donc là, je vais allonger mon point à 3,5 et je vais piquer à 1 mm du bord. Donc on fait le premier ensemble. Donc à 1 mm du bord, je règle ma machine. Et voilà, c'est parti. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez? Donc tout le long, comme ça. Donc je vais faire pareil ici, et une ici, et une là. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien fait mes surpiqûres. Voilà, regardez. Des deux côtés. Et là maintenant, donc je vais retourner mon travail et je vais prendre mon thermocollant de 31 par 22 cm et je vais, avec mon fer à repasser, je vais le centrer. Donc il va rester à peu près 1 cm tout le tour. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc je le thermocole et on se retrouve. Voilà. Vous voyez, je l'ai bien thermocollé. Donc il reste à peu près 1 cm tout le tour. Voilà, donc cette pièce, je la mets de côté. Alors entre temps, par contre, je vais mettre ma petite étiquette. C'est le moment, une fois que le thermocollant est fait, je vais bien la centrer et je vais mettre ma petite étiquette personnalisée. Voilà. Et je vais utiliser mon fil de coton. Voilà, je vais la fixer. Et une fois que ce sera fait, on va prendre les deux morceaux de tissu qui sont de 24 par 16. Donc 24, là, je vais plier en deux. Donc je vais faire ça sur les deux morceaux de tissu. Et je vais passer un petit coup de fer à repasser. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien marqué mes plis, vous voyez. Hop. Et j'ai bien fait ça sur les deux. Donc là, avec cela, je vais faire exactement pareil pour mon morceau de tissu de 24 par 20. Vous voyez? Hop. Donc là, vous avez 24 et 20. Donc le côté de 20, pareil, je vais le plier en deux et je vais marquer mes plis
aussi. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien marqué mes plis aussi sur les morceaux les plus grands. Donc là, j'ai mes 4 morceaux. Donc sur les 4 morceaux, je vais faire donc une surpiqûre. Hop, voilà, là vous voyez celui-ci, il est plié comme ça. Donc là, je vais faire une surpiqûre. Le point, donc je l'allonge à 3,5 sur tout le long, à 1 ou 2 mm du bord, tout le long. Je fais ça sur mes 4 morceaux, cela et cela. Voilà, et on se retrouve dès que c'est terminé. Voilà, donc le premier, on va le faire ensemble. Donc je suis bien à 1 mm du bord avec 3,5 au niveau du point. Donc pareil, un petit point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre tout le long. Voyez, donc je vais faire ça sur les 3 autres morceaux de tissu. Voilà, donc vous voyez, j'ai mes 2 morceaux de tissu, le plus grand et le plus petit. Donc la surpiqûre est bien sûr ici, vous voyez. Hop, donc elle est bien là. Là je vais superposer les deux. Je vais plier en deux. Je superpose bien les... Voilà. Je vais faire un pli. J'appuie un peu, juste pour avoir la marque du milieu. Vous voyez, tout est aligné. Et là, je vais faire donc un trait au milieu. Et à partir de ce milieu, je vais prendre 5,5 de chaque côté. Donc 5,5. Et je vais faire exactement pareil, donc en bas. Je vais faire mes traits qui rejoignent les 2 morceaux. Hop. Et là, pareil. Voilà. Maintenant, je vais prendre des pinces et je vais pincer les 2 tissus. Je regarde bien qu'ils soient bien alignés. Hop. Et voilà. Donc là, je vais faire une couture avec donc mon point à 3,5, donc sur tous les traits que j'ai passés. Et on se retrouve. Oui, je vous ai pas dit. En fait, on s'arrête vraiment ici. Hein. On va pas jusqu'au bout. Hein. On s'arrête vraiment là. Voilà. Donc là, je fais mon point d'arrêt.
Voilà, je vous montre. Vous voyez? Voilà, allez, mais je fais pareil sur les deux autres morceaux et je m'arrête vraiment bien ici, hein. Vous voyez, là, voilà, et on se retrouve. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux où j'ai bien fait les coutures. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Voilà, donc là, je mets ça juste là. Je vais prendre mon morceau de tissu de 33 par 24. Voilà, 33 par 24. Là, je vais prendre mes morceaux de tissu. Voilà, vous voyez, je vais vraiment bien les caler avec mon tissu. Je prends mes petites pinces. Voilà, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Hop, hop. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien calé, hein. Et hop, voilà, je vais faire exactement pareil. Vous voyez, les poches sont là, hein. Donc je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Et une fois que j'aurai fait ça, qui seront vraiment bien calés, là, je vais faire une couture à 0,5 cm du bord, pas 1 cm, hein, vraiment 0,5 cm du bord pour caler les poches. Et je vais démarrer donc à partir de là, tout le tour, hop, voilà, jusque là, et je m'arrête ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve. Voilà, donc je vais vous montrer quand même le premier côté. Donc point à 2,5, hein. Voilà, donc à 0,5 cm du bord. Je fais bien sûr mon point d'arrêt. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait ma couture là vraiment tout le tour. Et là, du coup, il est bien cousu. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, on se retrouve. Voilà, donc vous voyez, c'est tout cousu, tout le tour. Là, j'ai mes petites poches. Donc, parfait. Là, maintenant, donc je vais prendre mes deux morceaux d'élastique. Et là, je vais me mettre, vous voyez, vraiment à ras. Je vais me mettre vraiment à ras de mon morceau de tissu.
Et pour le maintenir, je vais faire un petit point là, pareil, hein, en suivant la couture que j'ai faite tout à l'heure à 0,5 cm du bord. Et je vais faire pareil là, et je vais faire donc du coup exactement pareil de l'autre côté. Je vais me mettre donc à ras comme ça. Et je vais faire une couture donc ici et en bas. Voilà, et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien cousu mes 2 élastiques. Là, maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu extérieur. Je vais tourner et je vais, vous voyez, comme ça. Donc là, je vais bien mettre bord à bord et je vais épingler tout le tour et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien épinglé tout le tour. Là, maintenant, je vais insérer mes petites étiquettes. Donc je vais en mettre une ici. Et l'autre, je vais la mettre juste en dessous. Et voilà. Là maintenant, je vais faire une couture. À partir, donc là c'est le bas, à 1 cm du bord, tout le tour. Et je vais laisser une ouverture à peu près de 10 cm pour pouvoir retourner mon ouvrage. Donc je fais ma couture et on se retrouve. Voilà, donc je vous montre le début. On fait toujours un point d'arrêt avec un point à 2,5. Voilà, donc j'ai bien fait tout le tour. J'ai bien laissé donc une ouverture d'environ 10 cm, la voilà. Et là, maintenant, je vais cranter tout le tour. Donc je me mets à quelques millimètres de la couture. Et quand j'arrive dans l'angle, je vais pas faire un angle droit. Là, je coupe en biais. Voilà. Et je continue. Je fais ça tout le tour, mais je ne le fais pas au niveau de l'ouverture que j'ai laissée. Et on se retrouve. Voilà, donc maintenant, je vais retourner mon ouvrage. Donc, je vais prendre par la petite poche, par la petite ouverture, pardon, et je vais retourner délicatement pour ne pas casser les coutures que je viens de faire. Voilà. Donc on retourne et on se retrouve. Voilà, donc j'ai retourné ma pochette. Donc là, par contre, par l'ouverture, vous voyez, je prends un ciseau fermé et je vais pousser les coins pour bien faire ressortir les coins. Donc je vais faire ça sur les 4 coins. Donc j'ai bien ressorti tous mes coins. Là, au niveau de l'ouverture, maintenant, je vais prendre, vous voyez, je vais replier sur même pas 1 centimètre. En fait, c'est par rapport à la continuité de ma couture que j'ai faite. Voilà.
Et une fois que je suis bien, je vais passer un petit coup de fer. Voilà, je passe un petit coup de fer et on se retrouve. Voilà, donc là maintenant je vais refermer ma petite ouverture. Alors soit vous faites à la machine à coudre sur l'ouverture un point à 3,5 à 1 mm du bord, ou alors vous faites un point invisible. Donc pour le point invisible, là je vais passer, c'est un peu compliqué, non c'est pas compliqué, mais voilà. Donc là j'ai mon petit fil qui sort, et là vous voyez je vais passer entre les deux. Il faut que mon aiguille passe entre, voilà, je sais pas si vous voyez, hop, et là voilà, là maintenant je vais aller en face, c'est-à-dire ici sur le tissu bleu. Donc je pique sur la pliure et je vais piquer, ça va être peut-être plus facile comme ça, voilà, sur la pliure, hop, et je pique. Voilà, alors j'ai doublé mon fil pour plus de solidité, et là je fais pareil, je vais en face, hop, et je passe entre les deux, je fais sortir mon aiguille et je continue. Voilà, je fais ça en fait jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà. Et le petit protège carnet de santé. On peut mettre, regardez, le marque-page. Voilà. Vous ouvrez. Là, vous pouvez mettre tout ce qui est carte bleue, carte mutuelle, etc. Voilà. Si ce tuto vous a plu, pensez à liker la vidéo, me laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne Les Créas de Mina pour découvrir de nouveaux tutos couture. Dites-moi en commentaire quel projet aimeriez-vous voir ensuite. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.